Salut, c'est Aurélie du blog Zozomum et compagnie. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Marilyn pour vous parler sécurité des enfants en voiture. Marilyn, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, donc moi c'est Marilyn du blog Sécurange. J'ai fondé l'association Sécurange il y a maintenant un peu plus de 3 ans. L'idée c'était de faire la promotion des sièges auto, des bons sièges auto, comment bien le choisir, bien l'utiliser, bien l'installer et assurer la sécurité des enfants en voiture de la naissance à 10 ans. Première question. Bébé arrive dans la famille, qu'est-ce que je choisis comme siège auto? Alors, ce qu'il est important de savoir pour commencer, c'est que dans la vie d'un enfant, vous allez devoir avoir à peu près 3 sièges. D'abord le siège du bébé, du jeune bébé, environ de 0 à 13 kg, on détaillera ça après. Ensuite, le siège enfant, vous ferez le choix, on en parlera en détail, dos à la route ou face à la route, environ de 9 à 18 kg. Et enfin, le siège de grand, le réhausseur, environ de 15 à 36 kg. Alors, pour le jeune bébé à la naissance, Sécurange va recommander la coque. On appelle ça souvent aussi COSI. La coque s'utilise de 0 à 13 kg le plus souvent. Vérifiez quand même bien le modèle de votre siège auto. Certains s'arrêtent à 10 kg, mais la grande majorité vont jusqu'à 13. Vous allez donc pouvoir l'utiliser jusqu'à 13 kg ou jusqu'à ce que la tête dépasse. Ce sont vraiment les deux seuls critères qui doivent vous faire changer de siège. On pense souvent à tort qu'il faut changer de siège auto quand les pieds dépassent. C'est une idée reçue. Vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps et c'est le moyen le plus sûr et le plus adapté pour faire voyager un jeune bébé. Vous avez 2 systèmes de fixation, vous pouvez soit l'acheter seul et le fixer avec la ceinture de sécurité, on vous montrera un petit peu tout ça en détail après, soit vous allez pouvoir utiliser une base. Alors pareil, les bases, ce sont ces systèmes qui vont rester fixés dans votre voiture. Pareil, elles vont pouvoir se fixer soit certains modèles avec la ceinture, soit avec le système ISOFIX, on va vous montrer en détail par la suite. Et ce système reste dans la voiture et le COSI se clip dessus et se déclipe pour sortir. Ça vous fait moins de manipulation et moins de risque d'erreur, c'est le gros bénéfice de la base. On peut aussi trouver sur le marché des sièges qu'on appelle groupe 0+1 qui s'utilisent de la naissance à 4 ans. C'est une possibilité, la plupart du temps on recommande malgré tout l'usage du COSI. On considère qu'un siège, même avec des réducteurs qui fait de 0 à 4 ans, n'est pas forcément le plus adapté pour un nourrisson. La morphologie d'un enfant dès la naissance et d'un enfant de 4 ans est vraiment différente et même avec des réducteurs, on a souvent soit des inclinaisons insuffisantes, soit des harnais un peu trop gros pour la morphologie d'un bébé, etc. Donc il y a pas mal de critères qui font qu'on recommande toujours le COSI à la naissance et la transition vers un siège comme celui-ci par la suite. Donc deuxième question, une fois que bébé ne rentre plus dans la coque ou qu'il est déjà trop grand, qu'est-ce que je prends comme siège auto? De la coque, vous allez avoir 2 choix. Les sièges face à la route ou des sièges dos à la route. Quelle différence? Les deux s'utilisent déjà des 9 kg pour la plupart. Maintenant, avec certaines normes, on parle en centimètres. Je ne peux pas vous donner d'indication exacte de centimètres parce qu'il va dépendre du siège. Donc il faudra bien regarder sur chaque siège à partir de quand il est homologué. Sécurange va recommander les sièges dos à la route. Pourquoi? En fait, il est avéré que les enfants de moins de 4 ans ont des nuques encore fragiles. En cas de collision et en cas de choc frontal, qui sont les chocs les plus violents et les plus nombreux, votre enfant va avoir la nuque qui se projette en avant, va avoir un étirement de la nuque, des vertèbres, va avoir une projection de la tête et risque des lésions importantes. S'il est situé dos à la route, votre enfant va être plaqué au fond de son siège et sera beaucoup mieux protégé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si un adulte voyageait dos à la route, ce serait plus sécurisant pour lui. Bien sûr, il va de bon sens qu'on ne peut pas le faire. Mais pour vos enfants, si vous pouvez le faire le plus longtemps possible, c'est aujourd'hui 5 fois plus sûr. Donc dans l'idéal, jusqu'à quel âge je dois mettre mon enfant dos à la route? Alors, légalement, vous allez devoir garder votre enfant dos à la route au moins 9 kg. Aujourd'hui, il existe 2 normes d'homologation. La norme R44 qui vous oblige à garder votre enfant dos à la route au minimum 9 kg. Donc c'est un minimum, mais vous pouvez le garder plus longtemps. Ça peut être 13 kg, 18 kg, voire même 25 kg. Et il y a la norme R129, qu'on appelle aussi communément iSize, qui elle vous oblige à garder votre enfant dos à la route au minimum 15 mois. Pareil, il s'agit d'un minimum, on peut continuer, on parle en taille pour iSize, jusqu'à 105 cm. D'un point de vue recommandation médicale, ce qu'on recommande c'est de garder son enfant dos à la route un minimum 2 ans, c'est idéal pour sa nuque, mieux au moins 4 ans, et en fait dans l'idéal le plus longtemps possible. Un siège comme celui-ci va vous permettre de le garder par exemple dos à la route jusqu'à 18 kg, mais à partir de 15 mois, vous avez le choix de le passer face à la route.
Il y a des modèles de siège auto qui vont s'utiliser uniquement dos à la route, d'autres comme celui-ci qui feront les deux, uniquement dos et face route. Voilà. Le jour où vous faites le choix de passer face à la route, vous allez avoir deux alternatives pour vous, pour votre enfant. Soit de continuer dans un siège comme celui-ci avec des harnais. Donc ça c'est un système que vous connaissez assez bien. On parle de harnais 5 points. Pourquoi 5 points? C'est-à-dire que vous avez 2 points au niveau des épaules, 2 au niveau des hanches et 1 au niveau de l'entrejambe. Donc ça c'est un système assez commun que beaucoup de parents connaissent déjà puisque vous les avez déjà sur vos coques de tout petit. C'est un système qui se boucle, c'est un système qui se règle en hauteur. Alors suivant les sièges, c'est soit automatique comme sur celui-ci en hauteur, soit ça se fait manuellement, c'est-à-dire que ça se démonte par l'arrière et ça se règle en fonction de différentes tailles de passants. Ça se règle aussi en longueur pour s'adapter aux morphologies de vos enfants. Donc ça se dessert pour les plus grands et ça se resserre le plus souvent à l'aide d'une sangle centrale pour bien les serrer. L'alternative pour quand on fait le choix de passer son enfant face à la route, c'est le siège bouclier. Alors c'est un peu moins connu, ça représente souvent une appréhension pour les parents, des fois beaucoup moins pour les enfants, ou peut-être à la première utilisation mais ils s'habituent assez vite. En effet sur ces systèmes il n'y a pas de harnais, c'est-à-dire que votre enfant n'est pas retenu par les épaules, il est retenu par un système de bouclier d'impact. C'est un système comme celui-ci, on installe l'enfant dans le siège et on vient remettre le bouclier d'impact devant l'enfant. Quels avantages de l'un par rapport à l'autre? Donc il est vrai que sur un siège bouclier, le risque d'erreur est quasiment impossible. C'est-à-dire, comme je vous montrais précédemment, il suffit vraiment d'installer l'enfant, de mettre le système bouclier et ensuite de passer la ceinture de sécurité qu'on vous montrera en détail tout à l'heure. Il n'y a pas d'installation précédente à faire sur le siège. Tout se fait une fois que l'enfant est installé dans le siège et que le bouclier est posé. Donc une fois que mon enfant a dépassé les 18 kg, sur quoi je passe pour la suite? Alors comment ça se passe pour la suite? Passer 18 kg, vous pouvez passer sur ce type de siège. Alors il faut savoir que ce type de siège est utilisable dès 15 kg, mais qu'on recommande toujours d'utiliser le siège précédent au maximum. Celui-ci jusqu'à 18, on le pousse au maximum, et par la suite on passera au sol. La principale différence qu'on a entre ce type de siège auto et les sièges qu'on a présentés précédemment, c'est que sur ce siège, ce n'est pas le siège qui retient l'enfant, mais la ceinture de sécurité. Le réhausseur se contente d'adapter l'enfant à la bonne hauteur et à la bonne position pour la ceinture de sécurité. Il est très important d'utiliser ce type de siège auto jusqu'à ce que votre enfant ait au moins 10 ans et mesure au moins 1,35 m. Il faut savoir que la ceinture de sécurité 3 points telle que vous l'utilisez pour vous a été conçue pour des adultes, que les hanches des enfants sont encore fragiles et que si vous placez trop tôt votre enfant avec la ceinture de sécurité, elle ne lui sera pas forcément adaptée, elle pourrait être plus dangereuse que de le mettre en sécurité. Comment ce type de siège adapte la ceinture? Premièrement, elle lui place la ceinture au niveau des cuisses, ici, vraiment au niveau du bassin solide. Et ensuite, elle va guider aussi la ceinture au niveau de son épaule. Quand on vous dit que ce type de siège auto est utilisable puisqu'il y a 1,35 m, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, ce type de siège va s'adapter à la croissance de votre enfant. Et là, on peut vraiment adapter un enfant d'1,35 m et plus sans aucune difficulté. Comme je vous expliquais tout à l'heure pour ce type de siège qui fait 0-4 ans, donc les groupes 0+1, il existe aussi des groupes 1, 2, 3. C'est-à-dire que ces sièges-là vont être utilisés aussi bien en groupe 1 qu'ensuite en groupe 2, 3 qui est le groupe réhausseur. Que ce soit un système de harnais ou de bouclier, quand on dépasse les 18 kg, on retire le système de retenue du groupe 1 et le système se transforme en groupe 2, 3 comme sur ce modèle. Donc on a de la même manière un système qui va guider la ceinture au niveau des cuisses et des hanches et un système qui guide la ceinture au niveau du cou et qui s'adapte à l'enfant jusqu'à 1,35 m ou 36 kg. Donc maintenant que j'ai compris comment choisir un siège auto par rapport à la taille de mon enfant, comment je fais pour m'assurer de la qualité du modèle que je vais choisir? Alors, la première chose à savoir, donc ce que je vous disais précédemment, c'est que pour être vendu dans le commerce, un siège auto doit être homologué. Donc il subit déjà une série de tests et de crash tests. Ces tests n'ont pas forcément un cahier des charges suffisant. Aujourd'hui, il est facile d'homologuer un siège auto gonflable par exemple, ce qui vous montre un bon exemple d'un siège qui n'assurera pas forcément le bon niveau de sécurité.
Aujourd'hui, pour connaître un peu plus objectivement la qualité d'un siège auto, l'idéal est de se tourner vers les crash tests indépendants. C'est-à-dire que ce sont des clubs automobiles et des instituts de consommateurs indépendants qui font passer des tests un peu plus sévères au siège auto. L'idée n'est pas de regarder non plus ces tests et obsessionnellement de chercher la note la plus haute, c'est surtout que ça vous permet de voir les sièges qui sont clairement à éviter. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller les lire. Après, pour connaître la liste des meilleurs sièges auto au crash test, vous pouvez vous rendre sur Sécurange où je répertorie chaque année les crash tests indépendants. Ils ont lieu 2 fois par an, au mois de mai et au mois d'octobre. Et à chaque fois, je vous extrais les meilleurs sièges de chaque année et je les répertorie sur le site Sécurange. Il y a une chose à retenir sur les crash tests, c'est que le plus souvent ils sont communiqués aussi au grand public par des notes et des moyennes générales. Il est important de ne pas se fier uniquement à ces moyennes générales, puisqu'en fait elles sont une moyenne de plusieurs choses. Elles sont la moyenne de sécurité, mais aussi de critères de confort, d'installation, d'ergonomie. On se donne du mal à faire sur Sécurange, c'est d'extraire uniquement la note de sécurité pour vous permettre d'avoir une vision objective de la partie accidentologie du siège auto. Et si j'ai du mal à trouver le crash test, que je croise un siège auto par exemple en promo dans un magasin, est-ce que j'ai des indices visuels pour me donner une idée de la qualité du siège auto? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut savoir que tous les sièges auto ne seront pas testés au crash test indépendant. Comme je vous disais précédemment, à peu près 2 fois par an, en fait, ils achètent une série de sièges auxquels ils font passer des tests, mais ils ne peuvent pas retester tous les sièges auto commercialisés sur le marché. Donc oui, vous pouvez déjà vous faire une idée visuellement sur les sièges. Il faut savoir qu'un siège auto de qualité possède tout un système de renfort interne. Alors le plus souvent on me dit qu'un siège auto coûte cher, c'est vrai, pas uniquement, il y a des sièges auto quand même à petit prix de qualité. Les éléments qui coûtent vraiment cher dans un siège auto, c'est à la fois la partie recherche et développement qui vont vous permettre de développer un produit sécurisant, mais les matériaux qui vont être utilisés. Sur un siège auto comme celui-ci par exemple, on voit bien qu'il y a des renforts sur l'intégralité du siège. Quand on fait l'effort de le déhousser, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, le siège n'est pas fait que de plastique, mais de systèmes de renfort. Vulgairement, on va parler de polystyrène, mais ce sont des matériaux beaucoup plus évolués et beaucoup plus travaillés que du simple polystyrène classique. On a des systèmes aussi de mousse à mémoire de forme, par exemple, sur ce modèle. Voilà. En revanche, quand on se tourne vers des modèles plus low cost, des modèles pour la plupart que vous trouverez en grande surface, vous allez vous trouver avec des modèles uniquement constitués de plastique. Donc on voit sur ces systèmes-là, on a des housses, des fois on a des mousses de renfort, des mousses de confort, mais en termes vraiment de système d'absorption d'énergie, là on voit que c'est le néant.